Aujourd'hui, je veux vous parler d'un film d'aventure comique léger appelé Ghost It. L'histoire commence à Washington, D.C. Nous avons vu une fille nommée Sadie assise dans la voiture. Quand elle reçoit un appel du docteur Claudia, son visage montre la tristesse. Clotilde demande pourquoi ils sont si bouleversés par la mort d'une fille. Ils ont expliqué qu'il s'agissait de la victime, qui travaillait dans leur département et qui lui ressemblait beaucoup. Elle est morte elle-même parce qu'elle a fait le même travail. Claudia essaie alors de la calmer. Sadie dit qu'elle ne devrait pas trop y réfléchir. Il vaut mieux se concentrer sur le travail et tout reviendra à la normale dans quelques jours. Au bout d'un certain temps, nous saurons exactement ce qu'il fait. Mais quand l'action s'est déplacée au marché, un jeune homme nommé Cole vend des plantes dans son magasin de détail et aujourd'hui son humeur s'est un peu détériorée. Il a récemment rompu avec sa petite amie et est toujours déprimé. Pendant ce temps, il est approché par une femme nommée Hayden qui est la propriétaire du comptoir voisin. Elle essaye de le soutenir en disant qu'il va certainement trouver un nouvel amour et que le passé doit être oublié et se concentrer sur les affaires. Après cela, Eden a demandé à Cole de s'occuper de son comptoir. Il était en voyage d'affaires pendant un moment. À ce moment-là, le marché est apparu et elle émet une fleur sur le comptoir et Cole est venu et a dit que la fleur était vraiment belle. Mais il se demandait combien de temps elle passait à rester assise à la maison, répondant qu'elle voyageait parfois pendant des mois. Cole a alors dit qu'il ne pouvait pas vendre la fleur parce qu'elle se fanait rapidement si elle n'était pas arrosée tous les jours, et il était désolé pour une telle plante. Cedi insiste sur cette fleur particulière. Encore une fois, Cole refuse et je vous suggère d'acheter une plante en plastique ou une carte. Ce serait plus pratique, mais Hayden revient après avoir entendu leur argument et elle décide de vendre une fleur à Sadie pour 10 $. Malheureusement, Cole dit à Hayden qu'elle ne devrait pas vendre la plante et que Sandy va le faire tuer. Il a ri et a remplacé le fait que Cole était toujours inquiet pour moi, malgré une jolie fille debout devant lui qu'il pouvait baiser. Au lieu de discuter, elle lui a suggéré de se dépêcher et a proposé de prendre un café avec lui. Alors il a couru vers la voiture avec lui et a proposé de prendre un café ensemble. Oui, elle était un peu surprise parce qu'ils se sont disputés récemment. Cole s'est excusé et était prête à partir, mais l'a arrêté au milieu de lui, et s'il voulait juste boire un café, alors elle a accepté. Le visage de Cole s'illumina et il monta dans sa voiture. Ensuite, nous voyons le couple voyager dans la ville, boire un café, visiter différents endroits et discuter beaucoup. Il a été révélé aujourd'hui qu'elle était une marchande d'art internationale et qu'une fois appelée, elle avait besoin d'aller dans un autre pays pour étudier l'art local. À son tour, Cole a partagé que pour lui, cultiver des plantes est un passe-temps. En outre, il a écrit un livre sur la façon de prendre soin des plantes et comment les gens sont emportés par elles au quotidien. Puis ils ont continué à parler de films d'horreur. Seti dit qu'elle n'a jamais eu peur parce qu'à son avis, la peur dépend de nous. Elle raconte qu'à l'âge de 6 ans, en raison de certaines difficultés, elle a quitté le pays avec sa mère. Ils ont navigué pendant 8 jours sur un petit bateau avec beaucoup d'autres personnes. Sa mère n'a pas abandonné, surmonté de nombreux obstacles et ils sont arrivés dans un nouveau lieu. Après cela, la peur intérieure de Sadie a disparu sans laisser de traces, et la journée s'est écoulée comme ça, et le soir, ils entrèrent dans le bar et s'asseyèrent là pour appeler Cole. Mais il était trop timide pour se joindre. Ils sont restés jusqu'au matin, quand ils étaient déjà dans la voiture. Cole lui a demandé quel genre de personne elle aimerait voir autour de lui. Parmi lesquels il répond qu'il veut un compagnon comme un cactus. Elle ajoute que le nom de son livre est le dernier endroit où je suis allée parce qu'elle voyage beaucoup et qu'elle a besoin de quelqu'un qui la comprenne et puisse attendre, même si elle est loin. S'il n'y a pas de problème entre eux, ils seront en mesure de s'approcher l'un de l'autre, donc cela se passe lentement, mais ils vont certainement s'embrasser. Le lendemain matin, Cole le ramène à la maison et tous les deux disent que la journée s'est bien passée. Après cela, Sadie entra, mais bientôt la porte s'ouvrit à nouveau. Ils apprécient des moments romantiques. Après cela, Cole rentre heureux à la maison et raconte tout à ses parents. Il dit avoir peut-être trouvé la personne qu'il cherchait toute sa vie. Sa sœur Maddie remarque que cette fille va aussi partir. Coca a l'habitude d'être trop dépendant. Le précédent ami est parti.
Mais Coca ignore ces paroles et répète que Sadie est spécial. Le temps passe et Cole, qui travaillait à la ferme, continue à écrire des messages à Sadie, mais pendant longtemps il ne reçoit pas de réponse et commence à s'inquiéter. Le père essaye de le calmer, en supposant que Sadie est juste occupée. Mais Maddie voulait l'encourager et lui rappeler encore une fois qu'il avait raison. Quand il avertit Cole au travail, il a soudainement développé des problèmes respiratoires dus à l'asthme. Il se souvient que l'inhalateur avait laissé le sac sur Sadie. Heureusement, il a installé un trader dessus parce qu'il avait peur de perdre quelque chose d'important. Grâce à lui, il découvre que Sadie est maintenant à Londres. J'ai appris que Maddie avait dit à son frère que Sadie était en Angleterre. Cela a perdu l'équilibre du Coca. Il pense qu'il ne la reverra peut-être plus jamais, mais il décide d'aller à Londres et ses parents le soutiennent. Le lendemain, il arrive dans la capitale et se dirige vers l'endroit où se trouve Shadia, surveillant le tracker, mais est soudainement intercepté par Kakito en chemin. Les gens attaquent et perdent leur connaissance. À son réveil, Cole se retrouve dans la chambre où il se trouve. Un homme surnommé l'agent des impôts avait beaucoup de monde autour et il était enfermé dans un laboratoire où il y avait des insectes dangereux. Les gens ici sont torturés avec l'aide de ces créatures pour obtenir la vérité. Qui a peur et essaye d'expliquer qu'il est un simple agriculteur qui se trompe. Cependant, l'homme a considéré ses paroles comme un spectacle, préparant un dangereux coléoptère dont la piqûre pourrait être mortelle. C'est à ce moment-là que la pièce a été percée, le milieu a percé le mur, tuant tous les assaillants. Cole a regardé son comportement avec choc, le milieu a été libéré, lui a donné un pistolet et a dit le moment où d'autres hommes armés ont couru dans le laboratoire. Ils ouvrent le feu et le couple se cache derrière la table, puis saute au milieu pour éliminer les adversaires un à un. Après cela, Cole lui demande qui elle est, elle s'assit et répond qu'elle travaille pour CR. Les deux quittent le laboratoire et se rendent compte qu'ils sont dans une grotte. Maintenant, au Pakistan, les soldats ont bientôt ouvert le feu sur eux. Pour s'échapper, ils s'enfuient. Poutine a poursuivi en disant qu'il avait vu un bus qu'Andy avait demandé de le couvrir, qu'il s'était arrêté lui-même, pointant un pistolet sur les passagers et le chauffeur et croyant que tout le monde était descendu. Après cela, ils se sont assis à l'intérieur et sont partis. L'armée continue à les poursuivre. Alors qu'ils conduisaient un bus à grande vitesse, un nouvel incident s'est produit à l'intérieur du bus. Cora dit qu'elle l'a trompé avec un art strict et qu'ils ne tombent pas amoureux. Aujourd'hui, il répond que même si quelque chose de grave s'est passé entre eux, cela ne vaut pas la peine d'enquêter aussi imprudemment. À ce moment-là, un soldat s'est précipité dans le bus et Hall a combattu avec lui. Après un effort, il a remporté la victoire et allait être jeté. Deux autres soldats ont fui le bus et ont attaqué les lieux. Elle les cherche avec un courage incroyable, prend le dessus et détruit la voiture de son poursuivant qui gênait de la circulation. Après avoir parcouru une certaine distance et avoir affronté tous les poursuivants, le bus tombe en panne et s'arrête. Il était impossible d'aller plus loin, alors Sadie et Cole continuèrent à marcher. Dans le même temps, ils montrent un chef de la mafia nommé Lee Joya, qui envoie des hommes à Zaceda et Colm. L'un de ses assistants montre une photo de Cole et rapporte qu'il a réussi à identifier l'inspecteur des impôts. Mais peut-être qu'il fonctionnait en dehors des structures officielles et n'avait donc pas de données de base sur lui. En entendant cela, Lipua était furieux et ordonna à ses hommes d'envoyer la photo de l'inspecteur des impôts à tous ceux qui étaient sous les ordres de celui qui avait livré Paul vivant, promettant une récompense de 1 million de dollars. À partir de ce moment, toutes les forces ont commencé la chasse au massacre. Pendant ce temps, Cesium et Cole marchent. Cole demande pourquoi tous les gens le prennent pour un agent fiscal. Les hommes ont expliqué qu'ils pensaient qu'il était un vrai agent des impôts, mais c'était en réalité elle, et maintenant sa vie était aussi en danger. Après cela, ils montent dans un taxi et sont allés chercher un homme nommé Marco. Aujourd'hui, elle veut lui demander de l'aide pour ramener l'école à S-Esh, alors que, en même temps, Marc apparaît et embrasse Ou, ce qui provoque un rejet extrême. En fait, plus tôt, Sadie et Marc travaillaient ensemble sur la même mission. Maintenant, ils ont commencé à parler, et nous avons commencé à en apprendre davantage sur la raison pour laquelle Eddie est venue ici, parce qu'elle a reçu des informations sur une arme biologique appelée Estic. C'est un dispositif très dangereux qui peut détruire de nombreux pays. Il a été volé par des gens de gauche. En attendant, il s'avère que Sadie n'est pas du tout là pour lui. Elle est là pour une mission, et sachant cela, elle se sent encore pire. Sadie demande à Mark de renvoyer le Coca aux États-Unis dès que possible.
Il a accepté d'aider et a promis de faire tout ce qui était possible. Après cela, EDS quittera. Et Mark apprête le coca. À ce moment-là, un homme s'approche d'eux et tire sur Mark, visant déjà les deux. Il leur a ordonné d'avancer sans arrêter. Après beaucoup de choses, ils ont rencontré un homme nommé Dieu. Il était même dans la voiture du léopard, a tué le conducteur et a détourné la voiture. Menacé avec une arme à feu, il a ordonné à tout cela et au coca de monter dans la voiture. Dieu rapporte que maintenant tout le monde va commencer à les traquer parce que la gauche a désigné une prime d'1 million de dollars pour leur tête. Un peu plus loin, Dieu a arrêté la voiture et a proposé de monter dans sa voiture. Cependant, une autre voiture est rencontrée sur le chemin qui fait exploser la voiture de Dieu, rencontre une explosion qui permet à Seda et Cole de s'échapper et ils partent dans leur nouvelle voiture. Sur le chemin, Coca raconte qu'on lui demande constamment des codes quand il est attrapé, et Shady lui demande en colère pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt. Peu à peu, elle comprend l'intérieur de l'arme biologique. Il est vrai qu'il y a un code, et les gens le connaissent encore, mais ils n'en ont pas encore. Sans elle, ils ne peuvent pas utiliser ou vendre des armes. C'est pourquoi il pense que Colby possède des informations clés. Le Levant lui offre donc une récompense de 1 million de dollars. Écoutez ça. Cedi décide de passer à l'action pour mettre en œuvre un nouveau plan en faisant semblant de passer du coca. Elle le frappa habilement sur la tête et il a perdu connaissance. Quand il reprit ses esprits, il vit Zendi l'amener à faire un marché avec les hommes de Levaque. L'un d'entre eux, Vanna, lui a dit que c'était le vrai agent des impôts. Maintenant, je vais avoir mon million de dollars. Après cela, les gens ont été chargés dans l'avion et emmenés dans un autre endroit à l'intérieur de l'avion où ils ont sorti une mallette contenant des armes biologiques et ont essayé d'obtenir un tel code. À ce moment-là, Vanna vérifie son téléphone où Coca trouve une photo de lui et Eddie ensemble. Il devine immédiatement qu'ils ont quelque chose à voir avec Edie et intervient immédiatement. Elle dit que vous ne pouvez pas tuer Cole, parce que parfois elle le sait elle-même, et sous prétexte de sortir la puce de cryptographie de sa poche, Sadie envoie le signal. L'appareil libère le singe pour l'injection, qui attaque immédiatement les gens autour de lui. Cole abandonne également le combat pour se défendre, et, à un moment donné, un adversaire poignarde Sadie avec un couteau et Cole se jette sur lui en colère, évitant et le tuant. Avec cela, on lui ordonna de prendre le parachute et de sauter avec la valise. Et pendant qu'ils étaient encore éveillés, Cole prit tout cela dans ses bras, attacha le parachute et sauta. Après elle, nous les avons revus sur la plage. Après une longue période d'oubli, elle ouvre les yeux et voit que Cole l'a sauvée et l'a amenée. Elle le remercie, puis la nuit tombe et le couple ne reste plus que Cole pour panser soigneusement ses blessures avec les herbes qu'il avait apportées. Sadie est touchée par son inquiétude et, en regardant sa gentillesse, elle se rend compte qu'elle lui a été injuste. Ils parlèrent longtemps et peu à peu l'intimité revint entre eux et ils s'embrassèrent. En attendant, Vajan a rapporté à Lyrics lui-même que le fisc avait disparu avec la valise. Les paroles furent furieuses et ordonnaient de retrouver immédiatement les agents des impôts et de rendre les armes. Le lendemain, il a emmené ses hommes en Afghanistan, où ils ont commencé à tirer sur Seda Ikola. Toutefois, les affaires interviennent. Les employés de Sirov sont arrivés par bateau, ils ont eu une fusillade qui a tué beaucoup de Vagans, mais il a été autorisé à s'enfuir et à emporter quelques données avec lui. CRU est emmené au bureau d'Eddie Kola. Toute l'équipe est là, y compris Jackson, qui utilise un détecteur de mensonges pour les interrogatoires. Cependant, il y a eu une querelle constante entre les flacons. Finalement, Jackson les arrête et demande à Sadie de rencontrer le manager. Oui, il s'approche et voit Claudia devant lui qui dit qu'elle ne peut pas contrôler les armes biologiques en raison de ses multiples violations et qu'elle est suspendue. Jackson explique à son tour à Cora qu'il vaut mieux rester loin du réseau. Selon lui, elle l'utiliserait à nouveau à ses propres fins. Comment allez-vous? Plus qu'une fois. Après tout, elle avait déjà tué plus d'innocents. Cependant, alors, les employés de CRU ont pris une décision. Ils ont donné à l'évêque la moitié du code parce qu'il était convaincu que les autorités fiscales avaient un accès complet à l'arme, c'est-à-dire à l'injection. Ils ont donc prévu d'utiliser Cole comme appât pour attraper l'évêque. Cole refuse, mais il est rappelé que sa famille est également en danger en raison de la situation actuelle. Il doit donc aider à arrêter le RIC de toute façon.
Avec ces mots, Cole accepta. Aujourd'hui, elle essaie de le prévenir parce que c'est dangereux et qu'il est très probable que CRU l'utilise simplement et ensuite qui est responsable, ses collègues lui disent la même chose et elle l'utilise. Il a également ajouté qu'il savait comment protéger ses proches, même au prix de sa propre vie. Pendant ce temps, l'un des dirigeants n'a pas donné instruction à Livik de livrer des armes biologiques, mais maintenant il est très mécontenté et a menacé de ne pas tuer quelqu'un s'il ne reçoit pas le code complet dans 48 heures et, bien sûr, il l'emmènera aux autorités fiscales. Pendant ce temps, CRU envoie une partie du mot de passe à Livik et réserve une table pour rencontrer Cole, le présentant comme l'algorithme. Ainsi, dès que Levick apparaît, il tombe dans le piège de l'agence Cole et prend une place à la table, les services de renseignement le surveillant à distance. Il s'avère que Zero devient encore plus rusé. Il prend Danny avec lui et ordonne à ses hommes de détruire l'opérateur de CRU avant d'atteindre sa destination. Pendant ce temps, nous voyons Levitt et Dennis s'inquiéter du sort de Cole, devenir la meilleure valise et exiger que Cole prenne le contrôle total. Il prétend aider les agents en les tuant. Maintenant, il donne les coordonnées parce que rien n'en est sorti. Ce service coûte désormais le double pour ouvrir la valise. En réalité, il ne faisait que gagner du temps et attendait l'aide de Tseda. Mais ne perdez pas patience, alors que Cole le vise, il demande avec colère de montrer le contenu de la valise. À ce stade, le moment de la pièce vient aussi. Cole se sentait soulagé de la voir. Il l'attendait, s'approcha tranquillement, s'assit à côté de lui et déclara qu'elle était la véritable agente des impôts. Elle a dit à Danny qu'elle connaissait le code. Il a indiqué son numéro de compte et a demandé que l'argent soit transféré dès qu'il a reçu le code. Après cela, elle saisit le code, ouvre la valise et le montant entre immédiatement sur son compte, mais l'Eric indique que son travail n'est pas terminé et qu'ils ne pourront pas partir. À ce moment-là, les bandits sont entrés et ils ont emmené Evic sous la pointe de l'arme. Dans la clôture annoncée à l'avance, les hommes de Dennet pointent la table vers les bandits et un groupe de civils commence à se disperser avec elle, profitant du chaos, s'emparent des armes et s'enfuit. La fusillade a commencé et les balles se sont succédées de tous les côtés. Les participants au massacre sont tombés. La D n'était pas pressée de détruire la cible des Cole, mais elle répondit avec le feu allemand, les protège tous les deux et continue à combattre courageusement. Cole s'est également avancé et s'est lancé dans la bataille, agissant avec son style et sa détermination unique. Grâce à la présence des bandits qui interviennent dans la bataille, Cédric Cole reçoit une aide inattendue dans sa confrontation avec l'ennemi. C'est à ce moment-là que Wagen apparaît, il attaque Feder Cole, se précipite vers lui et commence une bataille. Dans la bataille, ils se sont tous engagés. Il s'avère que l'ensemble du bâtiment a été construit en forme de roue, qui grâce à leur combat peuvent tourner. Quelqu'un a accidentellement tiré sur le mécanisme, et maintenant l'ensemble du bâtiment commence à tourner lentement mais irréversiblement. Les deux hommes continuent à se battre à l'intérieur d'un mécanisme mobile. Jusqu'à la fin, après une longue bataille, Cole jette Wagen directement au milieu de la voiture. Il est mort et la machine a subi des dommages encore plus importants. Le bâtiment a commencé à tourner de plus en plus vite. Pendant ce temps, Dan n'a pas ordonné à Levick de prendre l'arme biologique. À propos de Sad, mais il tire sur Playboy et se rend à Sad pour se battre avec elle pour la valise. Ils se sont engagés dans une bataille acharnée qui a duré assez longtemps. À un moment donné, Lemick atteint presque Sadie, était prête à la tuer, mais alors Cora Courte se débarrasse de Lemick et sauve Sadie. Lors de la chute, l'arme a glissé de la main de Levick et l'a touché à la main, ce qui lui a donné l'occasion de tenter de s'échapper. Cependant, Sadie réussit à prendre un pistolet et à tirer sur Levick sur le toit. Suite à l'impact de la balle, une partie du toit s'est effondrée et est tombée directement sur l'Eric. Après cela, ils ont pris son arme et l'ont saisie pour qu'elle ne tombe pas d'elle-même. Ils ont ainsi réussi à préserver non seulement leurs armes biologiques, mais aussi leur propre vie. Les deux hommes se regardent joyeusement et réalisent que tout est fini. À la fin de l'histoire, nous voyons Sadie et Cole à la maison, assis ensemble à la table, en parlant de nombreuses choses et en profitant de délicieux plats avec leur famille, Maddie. Sœur Coca est heureuse qu'ils soient de nouveau ensemble. Schlipka a dit à tous ceux qui étaient présents qu'ils devaient surmonter les difficultés pour se rapprocher les uns des autres. Les parents de Cole étaient également heureux de voir que leur fils avait trouvé Tusk, un homme prêt à passer à n'importe quel test. L'histoire se termine dans une atmosphère de rire, d'amour et de compréhension totale entre les héros. Merci d'avoir regardé, chers amis.
Si vous voulez voir plus d'histoires intéressantes comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et regardez mes vidéos précédentes.